Vitamine existe déjà depuis 2003. Il y a eu des projets assez importants qu'on lui a confiés, tant en termes d'événementiel que de communication. On a réussi à hisser des marques, des grandes marques ici en Côte d'Ivoire qui étaient en challenger, en leader. Et donc on exerce depuis plus de 15 ans. Moi personnellement je suis dans le domaine depuis presque 20 ans. Et donc voilà, on a évolué et jusqu'à ce jour on tient. Alors en tant qu'agence, en tant qu'il faut être un peu visionnaire, moi il se trouve que personnellement j'ai travaillé aussi pour des grandes marques de luxe quand j'étais sur Paris à mes débuts. Et donc bon, c'est des avant-gardistes, c'est des gens qui observent un peu les tendances et c'est comme ça, bon, peut-être que ça m'est resté aussi. Et donc en observant un petit peu l'environnement et tout ce qui se passait autour de moi, j'ai décidé de créer Fissia Expo, justement au service du développement de l'Afrique. Et donc j'ai pressenti qu'il y avait un réel besoin pour l'Afrique de se développer, pour nous la Côte d'Ivoire, et de mettre au service ce salon pour un jalon supplémentaire pour parler des problématiques de l'Afrique et de son développement. Au départ, c'était de lancer déjà le concept et ce salon en termes de qualité. Donc la première édition a été faite au Radisson Blu avec une centaine d'exposants et venus de certains pays. On a eu des délégations du Vietnam, de Tunisie, d'Égypte, de France aussi qui ont participé, en plus des sociétés ivoiriennes qui nous ont fait confiance. Le thème générique, c'est une Afrique forte et solidaire. Pourquoi forte et solidaire? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est riche en matières premières et donc doit se doter de moyens pour transformer ces matières premières. Solidaire parce qu'on considère que dans la sous-région, en étant en synergie avec d'autres pays, sur la table des négociations, l'Afrique peut être beaucoup plus forte. Donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre en avant ce thème-là. Les conférences il y aura une conférence sur l'industrialisation, le financement aussi de l'industrialisation. Il y a aussi des sous-thèmes comme le e-commerce que le ministère du Commerce nous a demandé de développer, tout le côté digital et la transversalité au niveau du digital, comment l'appliquer au niveau de l'agro, au niveau de différentes activités, donc qui est très important parce que ça prend un processus mondial. Vous êtes vous-même dans tout ce qui est digital, donc vous connaissez la puissance virale du digital. Faire du commerce et faire du e-commerce, aujourd'hui vous avez accès au monde entier et donc c'est une puissance indéniable. Et le thème aussi, la troisième journée qui est principalement sur le partage d'expériences, sur, par exemple sur les franchises, sur comment une franchise peut être un développement gagnant-gagnant pour le pays et en même temps pour la marque. Il y a beaucoup de partage d'expériences comme ça aussi. Alors on a voulu de monter en grade, donc la raison pour laquelle on a choisi aussi le site Sofitel Hôtel Ivoire, vu que nous recevons des délégations étrangères et que bon, pour avoir une bonne image et soigner la qualité, on a voulu être encore plus central et se déporter à l'Hôtel Ivoire. Maintenant, les grandes innovations, effectivement, on évolue dans notre concept. On veut un Fissia Expo qui soit concret, que les gens puissent ressortir avec des solutions. Quand on a des thèmes sur les marchés porteurs qui sont menés par des intervenants comme la Banque mondiale ou comme des intervenants de qualité, alors on a une perception exacte de ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire et ce qu'on peut faire aussi en Afrique. Les innovations du Fissia, c'est que l'accès au financement, on en parle tout le temps. C'est des thèmes qui reviennent pour les PME, comment développer, comment de passer de l'artisanat à l'industrialisation, comment développer, comment pouvoir avoir accès.
au financement, qu'est-ce que les banques font pour ces PME-là. Donc ça, c'est un grand sujet. D'ailleurs, nous sommes accompagnés par des partenaires comme la BACI Afriland Bank qui vont sélectionner des projets sur l'accès au financement, des projets viables de personnes morales qui vont qui veulent se développer de l'artisanat à l'industrialisation dans le domaine agro-industrie. La deuxième nouveauté, c'est le Marketon, qui est un concours avec des écoles de commerce pour valoriser toujours le produit ivoirien vers l'exportation, parce que le positionnement de FICIA Expo reste tout ce qui est autour du commerce international et de l'industrie, c'est-à-dire comment valoriser nos matières pour être exportées à l'étranger. On a bien vu le cas avec le chocolatier, le cas dans le karité, qui permettrait à nos produits d'être sur les marchés internationaux, et ça c'est quand même assez important. La dernière innovation, effectivement, on a pensé au parcours de l'exportateur, toujours dans l'esprit du commerce international, sous-régional et tout. L'idée, c'est que les visiteurs qui viendront nous voir auront une idée assez précise de comment faire pour exporter les produits. Quel est le processus, quelles sont les portes d'entrée et de sortie, quels sont les process qu'il faut rencontrer pour arriver à bien exporter notre matière. Donc on a des acteurs qui nous accompagnent, institutionnels, comme le CPC, comme la PEXI, comme aussi le ministère du Commerce, comme des logisticiens, qui pourront donner des conseils pour arriver à mieux exporter nos matières. Alors en termes d'exposants, je dirais qu'il y a on est toujours autour d'une centaine d'exposants. En termes de visiteurs, nous allons monter en grade puisque 2017 a enregistré 2000 visiteurs professionnels, j'insiste, et je pense qu'on va monter à 5000 visiteurs vu la position stratégique aussi du Sofitel Hôtel Ivoire. C'est son positionnement qui est différent des autres aussi de salons sur lesquels on a pu voir le jour. Ce qui est important, c'est de dire qu'on veut un événement de qualité, qu'on aura des intervenants et des panélistes de qualité parce qu'on est accompagné aussi par les chambres de commerce. Et puis, on veut un événement professionnel. Il s'agit d'un forum qui met en avant les grosses problématiques Côte d'Ivoire et sous-région. Et donc, c'est par ce positionnement-là qu'on tirera notre épingle du jeu. Et surtout pour les exposants qui pourront aussi avoir une cible professionnelle pour faire des affaires. Alors, FICIA Expo est vraiment accompagné par un partenaire privilégié qui est la PEXI, qui s'occupe de tout ce qui est justement commerce international et donc qui apporte son expertise sur toutes ces problématiques-là. Donc c'est vraiment sur ce réseau que s'appuie FICIA Expo, dont la PEXI à la tête, on a Guy Bing et avec son DGA Gérard Mangua qui nous accompagne. Alors effectivement, on est à la deuxième édition. Vous savez, un salon, ça se construit. Et donc, nous aimerions passer vraiment à une place de primeur de salon reconnu en Côte d'Ivoire. Il faut dire que ce salon est financé pour le moment sur fonds propres avec les exposants et que nous souhaitons hisser ce salon au fur et à mesure des années comme place primeur sur Abidjan. Alors aujourd'hui, il se passe pour le moment qu'en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas envisager aussi de tourner dans d'autres pays limitrophes. Une grande visibilité, puisque nous, déjà en médias, c'est clair qu'on fait la promotion de la Côte d'Ivoire, qu'on met la Côte d'Ivoire en avant, puisqu'on a quand même des télévisions aussi internationales qui seront présentes, en tout cas qui diffusent sur le canal. On est largement accompagné, vu la notoriété de l'agence,
par des journalistes. On reçoit beaucoup de demandes par Internet aussi pour avoir des accréditations et pour participer à ce forum, ce qui pour nous sont des signes assez significatifs de l'intérêt que peut porter ce salon. Maintenant, sur le bénéfice que peut tirer aussi la Côte d'Ivoire, c'est qu'effectivement, elle est la place de choix pour l'Afrique déjà de l'Ouest et que, par exemple, nous aurons une délégation France Grand Est qui sera présente à ce salon-là pour envisager des partenariats gagnant-gagnant entre la Côte d'Ivoire et la France. FICIA Expo, on vous invite à participer, à venir découvrir. L'entrée est gratuite. Vous pouvez vous inscrire sur Internet, déjà avoir votre scan ticket pour éviter les longues queues. Il y a aussi des accès prioritaires pour ceux qui sont intéressés, mais je pense que c'est le lieu pour faire des contacts, notamment parce qu'on a des B2B aussi qui sont organisés. Et donc, c'est le lieu de venir découvrir, passer un bon moment avec nous et de renforcer vos capacités.